Alors, Rabotai, on continue le Zohar. Il dit ceci. Lamadno, on a étudié. Shalosh matanot elnionot nizdamnu le Israël. Am Israël, dans le désert, ils avaient 3 cadeaux précieux qui les ont accompagnés pendant les 40 ans dans le désert. Et ces 3 cadeaux, al yedei shlosha achim, à travers les 3 frères, Moshe, Aharon et Myriam. Moshe, Aharon et Myriam. Man, la manne, elle tombait, Bischut Moshe, hein, grâce à Moshe Rabbeinu. La manne qui tombait, Minas Shamayim, c'était grâce à Moshe Rabbeinu. Anan et Kavod, les colonnes de nuée qui les ont accompagnés dans le désert pendant 40 ans, Bischut Aharon, grâce au mérite de Aharon. Hein, ça veut dire, les Ananim, c'était comme une protection contre le chaud et le froid dans le désert. Imaginez-vous, en été, il fait très chaud dans le désert, en hiver, il fait froid. Et aussi pour les protéger des Nehashim et Akrabim, tous les reptiles et tous les animaux sauvages qui pouvaient leur faire du mal. Tout ça, ils étaient protégés. Et même leurs habits, ils étaient protégés. Ils n'avaient même pas besoin de se laver ni de changer leurs habits, comme c'est marqué. Simlatecha lo baleta me'alecha, veraglecha lo batseka. Alors tout ça, c'était Bischut Aharon et Be'er, et le Be'er Maim, Bischut Myriam, grâce à Myriam Hanevi'a. Vekulam ahuzim le ma'la. Man Bischut Moshe. Hein? La manne grâce à Moshe, dit comme il a dit Moshe, Hinneni mamtir lachem, je vais vous donner de la pluie, lechem minas shamayim. C'est pas une pluie normale, mais c'était du pain qui descendait du ciel. Minas shamayim c'est Moshe, parce que minas shamayim, quand on dit Moshe, hein, c'est minas shamayim. Parce que Moshe Rabbeinu, il est resté bashamayim, 40 yom ve 40 laila. Et même aussi, Hachamim, ils disent, Moshe Rabbeinu, il était comme Isha Elohim, il était un homme du ciel. Anane kavod bischut Aaron, shekatuv, asher ayin be'ayin yir'e ata Hashem va'ananecha omed alehem, vekatuv vechissa anan ketoret. Ça veut dire, et quand Aaron il faisait la ketoret, il y avait comme un anan, il y avait comme des colonnes de nuée qui montaient jusqu'au ciel. Alors on voit qu'il y a un lien entre le anan et Aaron, parce que c'est Aaron qui faisait la ketoret. Malé halan ba ketoret. Alors la même chose. Hu shiva ananim. Hachamim ils disent qu'il y avait 7 ananim. C'est pour ça que la fête de Sukkot, elle dure 7 jours. Alors 4, c'est Mizrach Ma'arav, Safon Darom. Il y avait un anan le Ma'la et un anan le Mata pour aplatir le chemin, pour ne pas qu'ils se fatiguent. Et un autre anan qui leur montrait l'orientation, le chemin qu'ils devaient suivre. Avkan beva ananecha amod alehem hem gamken shiva ananim ki ba ketoret hayu shiva ananim. Il dit si dans la ketoret il y avait aussi 7 colonnes de nuée mekusharim yahad, parce que d'ailleurs le mot ketoret c'est les kasher ve Aaron, parce que le chiffre 7 aussi c'est important dans le judaïsme, comme on a dit, kol ha-shevi'im havivim. Et le mois de Tishrei, Chodesh HaShevi'i, et Moshe Rabbeinu, il était le Shevi'i, etc. Ve Aharon hu harosh, lechol shiv'ata ananim. Et Aharon, il représentait les ananim, hu kashur, shisha ananim acherim bo, be'er bischut Myriam. Alors il dit le be'er grâce à Myriam, ki hi vadai nikret be'er. Parce que c'est quoi be'er? C'est l'eau. L'eau représente la vie. Elle se préoccupait principalement que Am Israël ils vivent, comme c'est marqué là-bas au début de Parashat Shemot. Hein? Ils n'ont pas obéi, Shifra et Poua qui était Myriam et sa mère Yochevet. Ils n'ont pas obéi à Paro de tuer les bébés. Et non seulement ça, la Torah dit Vatehayena et Eladim. Non seulement ils n'ont pas écouté Paro, mais ils ont fait le contraire de ce qu'il a dit. Hein? Alors, Myriam représente l'eau. Hein, représente la vie. Alors c'est pour ça que l'eau, il était grâce à Myriam. Ici le Zohar, il fait un lien. Pourquoi Myriam, elle a eu ce mérite que l'eau dans le désert,
il était grâce à elle, parce que elle a attendu Moshe Rabbeinu quand sa maman, elle l'a mis dans l'eau, hein. Comme il est écrit dans le début de Parashat Shemot, alors elle ne pouvait pas le garder, après qu'elle l'a gardé 3 mois, alors elle l'a mis dans le fleuve. Et sa mère, elle est partie. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu, qui n'a qu'à le sauver. Mais Myriam, elle est restée loin pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors ça veut dire, elle était préoccupée, quelque chose peut lui arriver. Elle est restée pour l'attendre alors qu'il était dans l'eau. Et finalement, la fille de Paro, la Torah nous dit, elle l'a pris. Et Myriam, elle lui a dit, je t'amène une femme pour nourrir ce fils, ce bébé, parce qu'il ne voulait pas nourrir des nourrices égyptiennes. Hein, le Talmud dit, la bouche qui va parler avec Hachem, est-ce qu'elle peut manger de la nourriture d'une femme non juive? Alors, étant donné Midda Keneged Midda, elle a attendu son frère Myriam qui a été mis dans l'eau. Alors l'eau, il est venu grâce à Myriam. Et la preuve, quand elle est partie, il n'y avait plus d'eau. Ve'akol kesher ehad. Meta Myriam nistalla kaber. Quand Myriam elle est morte, le Be'er, il a disparu. Shekatuv velo haya mayim la'eda. ובשעה רבצה באר אחרת להסתלק, שהייתה מצויה שם לישראל. Alors c'est pour ça qu'ils disent que ici le Zohar il fait, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il était un peu confus parce que ce puits là il a disparu. Et là כשראתה 6 עננים שהיו קשורים עליה נתקשר בהם, מת אהרון אלו ענני כבוד. Alors quand Aaron il est mort, les ananim aussi ils ont disparu. Et c'est pour ça que c'est marqué Vayir ou Ha'eda qui gava Aharon. Un autre Zohar il dit quand ils ont vu que Aharon il est mort et les Ananim ils ont disparu, le peuple il a eu peur. Vayir ou le Talmud il dit Yir'a, c'est pas Vayir ou ils ont vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qui protégeait Am Israël comme les nuages, c'était Aharon. Parce que Aharon il était Ohev Shalom Verodef Shalom. Alors, ils ont eu peur. Et même le Vayar Hakenaani, qui mettent Aharon. Ça veut dire, le peuple de Canaan, il s'est précipité pour attaquer Israël juste après la mort de Aharon. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Aharon, il était le protecteur de Am Israël. Parce que le fait d'être Ohev Shalom, Verodef Shalom, alors ça c'est le... Hachem, il dit, si vous êtes unis, je suis avec vous. Si vous n'êtes pas unis, je vous laisse entre vos mains. Comme le pasuk il dit, Hinne matov u'manaim shevet achim gam yachad. Le Zohar il dit, Hachem il dit comme ça. Quand je vois Hinne matov u'manaim shevet achim, quand il y a les frères et quand il y a le peuple qui sont Hinne matov u'manaim, ils sont plaisants l'un envers l'autre, il y a le shalom. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, Hinne matov u'manaim shevet achim Gam Yahad, moi aussi je fais partie de vous. Mais quand il y a la mahloket, Hachem il s'éloigne de nous. Alors, Aharon il était la source de la protection. Moshe Rabbeinu il ne pouvait pas jouer ce rôle parce que Moshe Rabbeinu il était le melech de Am Israël. Venistallak imahem anan ala shel be'er ba Moshe ve'ihziram. Zeu shekatuv alita lamarom shavita shevi. Et à un moment donné les nuages ils sont revenus. Ici le Zohar il dit Shemelu amatanot sheba habe'er ve'ananim be'er shel Yitzhak. Alors il rentre ici